Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos d'Alex. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'une des histoires criminelles les plus troublantes de l'histoire américaine, Charles Manson. Un nom qui évoque immédiatement la terreur, la manipulation psychologique et le meurtre. Mais qui était vraiment Charles Manson? Et comment cet homme a-t-il pu exercer une telle emprise sur ses adeptes, au point de les pousser à commettre l'impensable? Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre risque de vous glacer le sang. Les origines de Charles Manson. Charles Manson est né le 12 novembre 1934 à Cincinnati, dans l'Ohio. Sa mère, Kathleen Maddox, n'avait que 16 ans lorsqu'elle l'a mis au monde. Elle était une femme instable, souvent en conflit avec la loi. Manson a grandi dans un environnement chaotique, passant une grande partie de sa jeunesse entre foyer d'accueil et maison de correction. Cet environnement difficile l'a poussé à développer très tôt un comportement antisocial. À l'adolescence, il commence une série de délits mineurs qui l'emmènent à passer la majeure partie de sa jeunesse derrière les barreaux. C'est en prison que Manson commence à se passionner pour l'ésotérisme et la musique. Mais c'est aussi là qu'il développe ses talents de manipulateur, qu'il perfectionne plus tard avec son famille. L'ascension et la formation de la Manson Family. Après sa sortie de prison en 1967, Charles Manson se rend à San Francisco, en pleine période du Summer of Love. Là, il commence à attirer autour de lui un groupe de jeunes adeptes, principalement des femmes, qui le recrutent en exploitant leur vulnérabilité et leur désir d'appartenance. Il leur promet un monde meilleur, une utopie spirituelle où ils seraient libérés des contraintes de la société. Manson, qui aspirait à devenir une star du rock, utilise la musique comme un outil de contrôle. Ses chansons et ses discours mystiques, mêlés à une interprétation tordue de la Bible, convainquent ses adeptes qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Avec le temps, la Manson Family se transforme en une communauté fermée, vivant dans un ranch reculé en Californie où Manson exerce une emprise totale sur ses membres. Les crimes de la Manson Family. Mais la vision utopique de Manson prend un tournant sombre. Il commence à prêcher l'arrivée imminente d'une guerre raciale, apocalyptique qu'il appelle Helter Skelter, inspirée de la chanson des Beatles du même nom. Convaincu que cette guerre détruira le monde actuel, Manson élabore un plan pour déclencher les hostilités, en commettant une série de meurtres violents et en faisant porter la responsabilité à la communauté afro-américaine. C'est ainsi que dans la nuit du 8 au 9 août 1969, ses adeptes sous ordre se rendent au 10050 Cielo Drive, la résidence de l'actrice Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois. Ce soir-là, ils assassinent brutalement Sharon Tate et 4 autres personnes. Le lendemain, Leno et Rosemary LaBianca est également tués par les membres de la famille. Ces meurtres, d'une violence inouïe, choquent profondément l'Amérique. L'arrestation de Charles Manson et de ses disciples marque la fin de leur règne de terreur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le procès de Manson en 1970 devient un véritable spectacle médiatique, révélant au monde entier l'horreur de ses actions et l'étendue de son pouvoir de manipulation. L'héritage de Manson. Charles Manson est finalement condamné à mort, une sentence qui sera plus tard commuée en prison à perpétuité. Lorsque la Californie abolit la peine de mort en 1972, il passera le reste de sa vie en prison où il continuera à exercer une étrange fascination sur le public, les médias, jusqu'à sa mort en 2017. L'histoire de Charles Manson reste une étude fascinante et terrifiante du pouvoir de la manipulation psychologique et du charisme malveillant. Il est devenu malgré lui un symbole de la face obscure de la contre-culture des années 60, et son nom est néanmoins synonyme de folie meurtrière et de dérive sectaire. Si cette histoire nous rappelle quelque chose, c'est bien que les figures charismatiques, si séduisantes soient-elles, peuvent parfois cacher des intentions les plus sinistres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans l'univers de Charles Manson vous a intéressé, même si le sujet est loin d'être facile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour manquer aucune de mes contenus. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle exploration des recoins sombres de l'histoire.